Cette année, il y a 250 professionnels de moins dans nos écoles, alors qu'il en manquait déjà. En campagne électorale, et même lors de son discours inaugural, alors qu'il connaissait les finances publiques du Québec, le premier ministre disait que l'éducation était une priorité. Il affirmait qu'il protégerait les services aux élèves. Bien, il nous a menti 2 fois, en campagne électorale et lors du discours inaugural. Au nom de ma formation politique, je joins ma voix à celle du Parti québécois et de Québec solidaire et des parents. C'est pour interpeller M. Blais et lui dire « Cessez d'être la marionnette de Philippe Couillard et Martin Coiteux. » C'est que si on continue comme ça, avec un ministre de l'Éducation qui ne dit jamais rien, qui n'est qu'un soldat fidèle et loyal du président du Conseil du Trésor, là, on va avoir de très sérieux problèmes. On va reculer et le décrochage scolaire, qui d'ailleurs est très, très loin d'être réglé comme problème, va continuer à augmenter. Le décrochage diminue, Mme David. Le taux de décrochage est encore très élevé. Il monte parce qu'on compte maintenant un paquet d'attestations et de certifications qu'on ne comptait pas avant. Donc, c'est très, très facile de faire monter une statistique, mais il n'y a pas davantage d'élèves qui réussissent selon les standards, là, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études professionnelles. Et quand on entend le ministre et même les députés ministériels, si on ne fait que les écouter, c'est beau, ça va bien, tout le monde est pour l'éducation, tout le monde veut la réussite des jeunes, mais on les regarde aller aussi. C'est ça l'affaire. On écoute ce qui se passe dans les écoles, on écoute les parents, les profs, et quand on les regarde aller, on déchante un petit peu. Hein? C'est un peu comme une publicité, là. C'est écrit en bas, là, en bas de l'écran, là, dramatisation. C'est pas vrai ce qu'on vous montre. Et malheureusement, c'est ça. On a l'impression que c'est une espèce de grande mystification. Si tout était si beau que ce qu'on laisse entendre les gens, il n'y aurait pas tout le monde ici dans les tribunes. Il n'y aurait pas des milliers de parents qui encerclent des écoles. Puis le gouvernement ne ferait pas à peu près l'unanimité contre lui d'à peu près tout ce qui bouge et respire en éducation au Québec. En tant que professeur, j'enseignais 17 ans au primaire. Je peux vous dire que déjà le réseau était fragilisé avant 2014. Les parents avaient toutes les misères du monde à obtenir des services pour les élèves. Je ne veux pas blâmer le ministre actuel pour ce qui s'est passé en 2012, 2013, mais il est allé fragiliser un réseau déjà au bord de la falaise. Et ça, oui, c'est sa responsabilité à lui, puis à son gouvernement. Et malheureusement, quand on dit que c'est pas grave, c'est une année difficile, ça va passer, c'est pas vrai dans la vie des élèves. Parce que cette année-là ne reviendra pas pour les élèves qui n'ont pas les services cette année. Les élèves en difficulté, puis c'est ça qui est terrible, c'est que c'est eux qui font les frais des coupures directement. Les élèves en difficulté, que ce soit handicap physique, moteur, ou tout simplement une dyslexie, une dysorthographie, un trouble du spectre de l'autisme, n'ont pas les services auxquels ils ont droit cette année. Puis de dire que c'est pas grave, ça va passer, c'est pas vrai. Ils vont accumuler du retard qu'ils ne rattraperont peut-être jamais. C'est terrible d'opposer l'équilibre budgétaire, le déficit zéro, là, avec les investissements en éducation. C'est pas vrai que pour atteindre l'équilibre budgétaire, il faut couper en éducation. On n'embarque pas là-dedans. Puis le premier ministre, le gouvernement dit souvent qu'il coupait dans les services aux élèves, mais c'était au nom de la jeunesse. On fait juste rejouer la tape, là. On coupe dans les services aux élèves au nom de la jeunesse. Ça marche pas. On ne peut pas couper dans les jeunes pour les jeunes. Ça ne fonctionne pas. Oui, c'est bien de laisser aux jeunes des finances publiques en bon état. Mais si on les laisse sans diplôme, avec des blessures profondes, si on les laisse avec une incapacité à prendre leur place dans la société, qu'auront-ils à faire du déficit zéro et de l'équilibre budgétaire? Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est important de le mentionner. Et
je vais demander au gouvernement puis au ministre tout simplement de faire ce qu'il dit, d'être cohérent entre les beaux principes, les grandes affirmations, les déclarations solennelles, les discours du trône, puis les règles budgétaires, les mesures administratives, les consignes envoyées aux commissions scolaires, parce qu'en ce moment, il y a une dissonance incroyable entre le message et les actions. Je vais vous lire un extrait d'un article paru il y a 2 jours, le 18 novembre dernier. Parlant de la lutte au décrochage et des supposées avancées québécois dans la lutte au décrochage, je dis, et l'article dit, je cite, « Ce progrès est dû en bonne partie à la création de nouveaux parcours pédagogiques allégés dans les écoles secondaires, ce qui permet de réduire le taux de décrochage, même s'il ne s'agit pas de véritables diplômes du secondaire. » Un peu plus loin, dans l'article, on dit « Le Québec n'a pas fait de progrès suffisant dans la lutte contre le décrochage scolaire si on regarde les statistiques les plus récentes sur la question, ce qui constitue très certainement le principal échec de notre système d'éducation. » Et plus loin, je continue. On parle des coupures, et là, je commence la citation. Excusez-moi. « Le risque est réel qu'il fasse encore moins de progrès dans les années à venir, en parlant du Québec, parce que les jeunes décrocheurs de demain se recruteront par définition parmi ceux qui constituent aujourd'hui les populations vulnérables de nos écoles. Ce sont elles qui sont les plus affectées par les mesures d'austérité, le mot est là, frappant le réseau d'éducation. » Qui a écrit ça? Alain Dubuc, éditorialiste à La Presse. La Presse qui, elle, en 2014, avait écrit un beau message « Votez libéral ». Votez libéral. Je pense qu'ils ont déchanté. Et la conclusion, ça disait « Et c'est peut-être là l'effet le plus nuisible des compressions dans l'éducation. Elle véhicule un message toxique, celui que l'éducation n'est pas une priorité. » Et qui véhicule donc ce message toxique? Le gouvernement libéral. Alors, si Alain Dubuc de La Presse utilise le mot « austérité », message toxique, lui qui fait partie d'un journal qui a dit « voter libéral », bien parce qu'il constate que ce pourquoi les gens ont voté libéral n'a pas été rempli. Une espèce de trahison, de bris de contrat. Et là, je vais citer encore quelqu'un d'autre. Je vais citer le Parti libéral. Extrait du programme 2014. Un gouvernement du Parti libéral intensifiera la lutte contre le décrochage scolaire. Pour ce faire, nous allons, dit le Parti libéral, assurer un service d'aide aux devoirs dans toutes les écoles primaires. En passant, ça a été coupé. Étendre l'aide aux devoirs aux écoles secondaires. Étendre l'aide, pas éteindre. Après ça, on dit élargir les périodes d'aide aux devoirs avec des séances certains midi et soir. L'aide aux devoirs, ça a été ciblé précisément, là, comme par un tireur d'élite, pour quelque chose à mal financer, à viser. Il y en a moins qu'il y en avait. Or, dans le programme électoral, ça disait « on va l'étendre à la grandeur des écoles. Nous allons soutenir les projets issus de la communauté tels le CREPAS », j'essaie de ne pas rire, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que le CREPAS au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été soutenu depuis le 7 avril 2014? Et il a été moins bien financé. Il est moins bien financé en 2015 qu'il l'était avant l'élection. Alors écoutez, il y a vraiment un bris entre ce qui a été promis et ce qui a été fait. Et je termine, ça dit « Nous allons prioriser le diagnostic hâtif chez les jeunes, montrant des difficultés d'apprentissage. » Ça prend des professionnels, parce que les diagnostics hâtifs, ça prend des professionnels dans les écoles. Et si on veut les prioriser, ça veut dire qu'on va en rajouter, là, c'est prioritaire. On va mettre plus d'argent pour embaucher des professionnels, pour faire du diagnostic hâtif. Il y en a moins. Il y en a moins qu'il y en avait. Moins qu'hier, plus que demain. Ça, c'est le diagnostic hâtif dans les écoles. Alors, à un moment donné, je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de déception, de cynisme et de colère. Parce que la colère, elle est alimentée par les attentes élevées qui ont été montées en campagne électorale et qui n'ont pas été remplies. Donc, je pense qu'il
il est temps de donner un sérieux coup de barre, puis de faire ce que vous avez dit que vous ferez.